Je vous parle d'un temps. Eh oui, un temps que les moins de 20, 30, 40, voire même les cinquantenaires ne peuvent pas connaître. Un temps que je remonte pour vous dans les archives de l'Indépendant. Je suis Denis Dupont et suivez-moi dans ce que votre journal écrivait il y a si longtemps. Je parie que vous n'avez jamais visité le village catalan, l'aire de repos de l'autoroute A9. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que si vous partez vers l'Espagne, vous n'allez pas vous arrêter ici après 5 minutes de voiture. Et si vous revenez, vous n'allez pas non plus vous arrêter alors que vous êtes quasiment à la maison. Donc le village catalan, on en entend parler, mais qui l'a visité du département ? Il est pourtant intéressant ce village. Il a fait la fierté des élus qui l'ont imposé. C'est en mars 1976 que l'on évoque pour la première fois le site dans l'Indépendant. Le tronçon de ce qu'on appelle encore l'autoroute B9, c'était pas encore la catalane, on disait B9, allez savoir pourquoi. Ce tronçon est en construction. La Société d'économie mixte pour l'équipement du Roussillon, on va dire la SEMER pour faire plus court, la SEMER donc organise une visite sur le chantier. Au pied du village catalan qui commence à prendre forme, explique le journal, sera aménagé un vaste parking en 3 zones pour des poids lourds et des véhicules de tourisme. Un parking qui accueillera aussi bien les voitures venant du nord que du sud. C'est l'originalité de cette aire. On peut y arriver, on peut s'y installer en venant soit du nord, soit du sud. Le parking accueillera aussi bien les voitures venant donc de toutes les directions. Et on estime qu'elles seront 4 millions qui devront passer bientôt devant ce village. Et le journal d'insister sur son originalité et ses prestations. Le village catalan constituera une aire de tourisme originale, avec sa tour de pierre roulée et de briques, son oppidum, ses boutiques d'artisanat, son bureau de tourisme, son hôtel, son restaurant. Eh ben dis donc, l'hôtel a une particularité. Figurez-vous qu'on peut garer sa voiture dans un garage attenant à la chambre. Les Belges et autres Allemands qui filent vers la Costa Brava, ils sont partis à 6h du matin de chez eux, ils arrivent là, c'est le soir, ils peuvent s'arrêter et ils peuvent mettre leur voiture juste à côté de leur chambre et peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Par contre, du côté du village du Pertus, on a vite compris, et vous l'aurez compris aussi, que cette autoroute va passer loin des boutiques, on ne s'arrêtera plus pour faire des courses. Mais on a tout prévu. Alors le journal indique qu'un groupement de commerçants du Pertus occupera les locaux commerciaux de tabac Junot et de bibeloterie. On suppose quand même que les commerçants seront français. On est quand même sur le territoire français. L'Espagne est encore loin du marché commun. Et que les prix des cigarettes sera aussi français. C'est pas sûr que ça fasse l'affaire des tiroirs caisses, mais bon, c'est un autre problème. Ah oui, pour le commerce, on a pensé à tout. Puisque le journal indique, le restaurant, suivez-moi, le restaurant a été placé au fond du village, afin que les visiteurs soient obligés de passer à pied devant toutes les boutiques de promotion. On a vraiment pensé à tout. Il est adepte de conclure, après la visite du chantier, le président Grégory et sa suite, incroyable, hein, on parlait de la suite du président Grégory, donc le président et sa suite ont découvert les grands ouvrages de l'écluse. Notez que le mot l'écluse est toujours en un seul mot, c'est bien plus tard qu'on a fait l'écluse basse et l'écluse haute, mais c'est un autre problème. Ils ont découvert donc les grands ouvrages et la vaste plateforme douanière du Pertus, constatant que l'ouverture de l'autoroute B9, on est toujours en B9, sera pour la fin du mois de juin, et c'est en bonne voie. En effet, le tronçon allant du Mas de la Garrigue à Rivesaltes, ce qu'on appelle aujourd'hui le Perpignan Nord, au Pertus, sans un feu rouge, sans un stop ou la traversée d'un village, pourra se faire en juin 1976. 30 km et 40 ouvrages d'art. Ah, il y aura un coût, bien sûr, 7 francs. Nous y reviendrons. Et en juillet de 1977, une nouvelle visite officielle menée par Jacques Blanc. Jacques Blanc, il fut le président de région, mais là, il était président du comité régional du tourisme. Il fallait bien qu'il passe par là. Il est très enthousiaste et le journal n'a pas peur d'insister sur le fait que c'est grâce à la clairvoyance de l'Assemblée départementale et de son président, le sénateur Grégory, que l'on doit cette originale réalisation. Je vous ai parlé d'un temps. C'était un podcast produit par l'Indépendant et nous nous retrouverons bientôt dans ces archives